Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Je te le décrète et déclare au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce que certainement l'Éternel est dans ce lieu et il va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, parle-moi en ce moment. Envoie ta parole, Seigneur, et accomplis tes desseins puissants dans ma vie. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que c'est maintenant l'heure de ta visitation dans ma vie. Quelqu'un va dire à Dieu, je te fais confiance, Seigneur. Je ne te demande pas, mais je reçois. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur alors que Pasteur Roll va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dit, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer maintenant à réclamer le nom de Jésus? C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui guérit toutes les maladies. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un croit que le nom de Jésus est capable? Laisse-moi te dire aujourd'hui une chose. Alléluia. Pourquoi l'Éternel ne te guérira-t-il pas? Pourquoi il ne te guérira pas? Il a besoin de toi plus que tu n'as besoin de lui. Alors c'est pour cela que tu dois être guéri. Si tu cherches une raison d'être guéri, c'est parce que Jésus a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel est en ce lieu? Alors s'il est là, lorsque les malades sont dans sa présence, les malades guérissent dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour Rabarier. Alléluia. Aujourd'hui c'est l'école du dimanche. Alléluia. Mais je crois que l'Éternel va d'abord guérir. Parce que même nos enfants ont besoin de guérison. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez véritablement? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est là? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est là? Jésus n'est pas là seulement pour que vous lui offrez des louanges. Il est là pour guérir. Parce que s'il ne guérit pas, quel est ce Dieu qui voit ses enfants malades et il ne les guérit pas? Ce n'est pas notre Dieu. Il est notre véritable Dieu et il va te guérir aujourd'hui. Il ne va pas seulement te guérir physiquement, mais il va te guérir émotionnellement. Il va te délivrer, alléluia, de toutes ces chaînes qui ont été sur toi et que tu n'as pas reçues par tes propres forces. Parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son nom, par son esprit. Allez, lorsque tu invoques le nom de Jésus, il doit être capable de te guérir. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alors si tu crois, tu te lèves et tu réclames dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans le nom de Jésus? J'ai dit à la maman ici, alléluia, de se lever jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Elle serait assise. Maman, est-ce que tu peux te lever dans le nom de Jésus? Lève-toi. Lève-toi. Elle m'a dit, elle a eu une opération sur ses genoux. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? Elle a dit, j'ai mal à mes genoux. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? Maintenant, tout sera fait selon sa foi. Je lui ai dit, maman, tu ne t'assois pas jusqu'à ce que l'Éternel te guérisse. Parce qu'il est là pour ça. Il ne peut pas te regarder avec un pied infirme et il te laisse dans l'infirmité. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alors s'il est là, il va guérir. S'il est là, il va délivrer. S'il est là, il va restaurer. Parce qu'il est Dieu. Et c'est son désir que tu sois fait complètement comme tu as été. Tu n'as pas créé des infirmes. Il a créé des hommes et des femmes qui sont de son royaume. Comment verront-ils ce Dieu? Où est ton Dieu? Est-ce qu'il t'a créé pour être tel que Dieu? Il t'a créé pour que tu sois guéri. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu déclares. Il y a une chanson que nous avons chantée tantôt. Nous avons dit, je sais que tu es là. Il est là. Mais que veux-tu? Il est là. Est-ce que tu veux juste qu'il vienne là et qu'il reparte où est-ce qu'il est? Ou bien tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie?
Parce que si tu es juste là aujourd'hui et que tu n'as pas de besoin, tu retourneras tel que tu es venu. Le Seigneur n'est pas seulement venu guérir les vies brisées, mais il est venu pour délivrer les opprimés et les captifs. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson et vous allez la chanter pour vous. Je sais que tu es là pour moi, que tu es là pour me délivrer moi, que tu es là pour me guérir moi, et tu es là pour briser les chaînes dans ma vie. Tu n'es pas là pour quelqu'un d'autre, mais tu es pour moi. Tu es là pour moi. Alors je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est là? Il n'est pas là pour ton voisin. Jésus est là pour toi. Alléluia. Je sais que tu es là. Oui, tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant commencer le ministère? Le service a commencé. Il a commencé. Et Jésus est là. Si tu as un besoin, élève maintenant la main. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là dans la bâtisse et qui vont t'accompagner à réclamer ta guérison. Si tu sors de ce lieu sans que l'Éternel ne t'ait guéri, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant, mais c'est parce que tu ne crois pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un toucher de sa main aujourd'hui? Est-ce que tu peux lever la main dans le nom de Jésus? Si tu as besoin d'un toucher, oh Rabakasande, Erekoribrene Serina Kariba. Voilà pourquoi, hey! Voilà pourquoi, Mon âme te bénit. voilà pourquoi, Mon âme te bénit. voilà pourquoi, Car je sais que tu es là. que tu es là. Voilà pourquoi, Mon hey! âme te bénit. Voilà pourquoi, Mon âme te bénit. voilà pourquoi. Mon Car je sais que tu es là. Car je sais que tu es là. Voilà pourquoi. âme te bénit. Voilà pourquoi. âme te Réclame-le. Oriba Casta Libre. Cette maman doit être guérie dans le nom de Jésus. Elle est née en Christ. Elle est une nouvelle créature. Alors frère Luc, prends autorité sur ses jambes. Réclame maintenant que ses jambes soient restaurées. Oriba Cassalina la Baba. Oriba Baba Saka. Voilà. Voilà pourquoi. Iriboko Sariba. Voilà pourquoi. Iriboko Sariba. Il y a des personnes qui doivent recevoir le Saint-Esprit en chemin. Il y a des personnes qui doivent réclamer leur vie. Iriboko Son. Soyez sensibles, homme de Dieu. Soyez sensibles dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut rendre ministère maintenant? Rendez ministère maintenant, Seigneur. Yonobo Solina. Eriba Castalebro. Doria Cassanda. Réclamez vos enfants. Réclamez vos enfants qui ne servent pas l'Éternel maintenant. Réclamez vos vies. Si vous n'avez pas besoin de guérison physique, sûrement l'Éternel est capable de faire quelque chose. Alléluia. Oriboko Salibre Damas. Eriebo Bobo Sande. Et que c'était mama. Oh, réclame dans ton église. Réclame tes frères et tes sœurs qui ne sont pas encore sauvés. L'Éternel agit. Oriboko Salibre Damas. Orobo Bobo Yandelele Boshanda. Yerelele Boshanda. Yerelele Bobo Sotoyura Damas. Eribrandere. Bobo Boshanda. Ekastama. Osarina. Ekastelebro Serina. Eribos Gelibregas. Ekalibro na Serina. Okoribre Sarina Mas. Ekastelebro Serina. Ekibos Sarina. Ekibos Sarina. Chatolobesa. Ebra Serina. Ebros Gelibregas. Ororobo Borienderiba Baba. Bobo Shanda. Mon âme te bénit parce que tu m'as guéri. Mon âme te bénit parce que tu m'as délivré. Mon âme te bénit parce que tu m'as restauré. Mon âme te bénit. Oh, parce que tu es là. Tu es là pour me bénir. Et cabasse. Presso. Presande. Prescotobrila. Escalade.
vie. Regarde ta vie spirituelle. Elle est stagnante. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est un esprit qui bouge continuellement. Et son désir est d'avancer avec toi. Son désir n'est pas que tu demeures dans le statu quo. Son nom est puissant pour te guérir. Arrête d'être ce que tu es en sachant qu'il y a des malades dans ta maison. Sache maintenant que l'Éternel est un guérisseur et il est capable d'agir maintenant au-delà même de toucher ta maison. Dis seulement une parole et ils seront guéris. Jésus est là. Il est là pour guérir. Il est là pour bénir. Il est là pour restaurer. À quoi cela sert d'aller de l'avant si Jésus est resté derrière? À quoi cela sert que je continue à marcher avec Christ s'il n'a pas encore, alléluia, agi? Je veux croire qu'il agit et je veux croire encore qu'il agira. Parce que notre Dieu est un guérisseur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. L'Éternel n'a pas encore fini d'opérer en ce lieu. Alléluia. Il n'a pas encore fini d'opérer en ce lieu. Nous voulons voir des miracles, des prodiges et des signes. Parce que le temps dans lequel nous sommes n'est plus un temps où nous croyons des lèvres, mais son nom n'est pas avec nous. Parce que ce n'est plus ce temps-là. Alléluia. C'est maintenant le temps de la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu font ce que leur Père fait. Le Père guérissait les malades. Alors sache que le même Saint-Esprit qui est en Christ, il est en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui veut agir maintenant. Il veut agir maintenant. Est-ce que tu veux retourner chez toi avec les malades dans ta maison? Est-ce que tu veux retourner chez toi avec tes enfants qui sont comme s'ils étaient? Laisse-moi te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu veux et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu? Même s'il sent déjà, même après 4 jours dans le tombeau, Jésus a appelé son nom et Lazare est sorti du tombeau. Que penses-tu? Est-ce que Lazare était plus grand que toi? Toi tu es vivant mais Lazare était mort. Alléluia. Alors tant qu'il y a le souffle de vie à l'intérieur de toi, sache que l'Éternel veut proclamer. Il veut proclamer au travers de tes lèvres. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Alléluia. On va élever le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant parler en d'autres langues? Comme l'Esprit nous demande de nous exprimer. Dans le nom de Jésus. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas l'horaire du service. Maintenant réclame. Réclame-le. Réclame-le. Robo sarine. Ricostobrende. Ricamana. Ricostobre. Sande. Corimada. Ricasta. Orimo coserima. Rimo sori. Recaba. Rotorobo. Itelema. Acaribe. Rimo do sarina. Rimo saraba. Ecasta. Bébé chata. Orobo. Si tu crois que l'Éternel est dans ce lieu, tu vas prier comme si il est là, parce qu'il est véritablement là. Est-ce qu'on peut se concentrer maintenant? Riando, Éternel Papa, tu as déclaré dans ta parole que par tes blessures et tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris, mais nous sommes guéris. Aujourd'hui, pas demain, Éternel des armées. Tu as déclaré dans ta parole que des eaux vives couleront de notre sein. Alors fais couler tes eaux vives. Tu l'as déclaré, Seigneur. Tu l'as déclaré, Seigneur. Alors nous venons maintenant, par l'autorité et la puissance de ta parole. Toi, tu es le Dieu qui veille sur ta parole, afin que tu puisses l'accomplir. Ce que ta parole a déclaré, tu l'accompliras sûrement et certainement. Je ne viens pas, Seigneur, avec mes propres pensées. Je viens sous l'autorité et la puissance de ton nom. C'est ton nom que j'invoque. C'est toi que j'appelle dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Oh Éternel Papa, dans ma ville, dans mon quartier. Éternel des armées, au Père des miracles. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bekasarine. Brendo seri benassa.
Éternel, nous sommes tes créatures. Nous sommes appelés, papa, à marcher avec toi. Oh éternel, papa, l'ennemi est illégitime en ce lieu. Il est illégalement planté en ce lieu. Car tu es la tête et tu as donné l'autorité et la puissance à ton église. Les démons doivent s'en aller au nom de Jésus. Oh, les malades sont guéris au nom de Jésus. Les aveugles voient, les infirmes sont guéris. Est-ce que tu le crois? Alors réclame-le. Orika Sabrene, Ribo Sara. Je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai point, éternel, jusqu'à ce que tu me bénis. Priez pour vos enfants. Ils ont besoin de prière pour toutes les choses qu'ils affrontent dans leurs écoles. Ils sont devenus des statues vivantes dans la maison de l'Éternel, car ils ne savent pas le chemin de la prière. Imposez les mains sur vos enfants, proclamez la vie sur eux et déclarez qu'ils serviront l'Éternel tous les jours de leur vie. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi n'aura aucun accès dans vos enfants, dans vos maisons, dans vos familles. Mais ils sont appelés des prophètes. Ils auront des visions, ils auront des songes. Pas dans un autre temps, mais dans le temps présent. Parce que c'est le temps de Jésus, c'est l'époque de sa visitation. C'est là où son nom est manifesté sur la terre des vivants. Orobo Sarina, Errende Castabre, Ere Carabro Carimadasta, Ererebo Chata, Brendo Sarina Dassa, Ere Kosababa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Orie Casta Libre, Orie Casta Libre, Oriba Casta Lima, Eri Costo Librende Limas, E Carine Dassa. Erimo Sarina, Alléluia. Eribo Coribrena Sarida, Eri Casta Lebrendo di Comasta Libre, Seriba Casta Libre. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Parce que l'Éternel veut faire selon ta foi. Dans le nom de Jésus. Bande Kimo Corina Dasse, Eriba Casta Lebrende Limasta Laba, Eriba Casta Labrende Limas, Akata Libreda. Oh Seigneur, je reçois guérison dans le nom de Jésus. Eba casta libre, sande, costo limadassa, eriba casta brena, aracaste brosinama, e caridesta, brondo sike. La parole de l'Éternel déclare ceci: la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons élever la voix tous ensemble. Est-ce que vous voyez cette maman ici? Est-ce que vous voyez cette maman ici? Elle est debout jusqu'à présent. Elle est debout jusqu'à présent parce que nous allons demander sa guérison. Nous n'allons pas supplier l'Éternel, mais nous allons ordonner. Nous allons ordonner la guérison. Pourquoi Dieu ne voudra-t-il pas te guérir? Est-ce que Dieu est content d'avoir, alléluia, une personne qui est dans l'infirmité? Mais nous l'avons assez vu il y a longtemps. Maintenant qu'elle est dans la maison de l'Éternel, qu'elle ressorte aujourd'hui, alléluia, différente de comme elle est venue. Dans le nom de Jésus. Papa Luc, c'est quoi le nom de maman? Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant élever nos voix pour relâcher maman Carmen? Ses jambes vont marcher fermes dans le nom de Jésus. C'est parce que Jésus nous l'a promis. Nous ne sommes pas en train de supplier l'Éternel, mais nous sommes en train de venir devant lui avec sa loi. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Sa parole déclare, alléluia, que les malades sont guéris par ses meurtrissures et ses blessures. Alors maman Carmen, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons maintenant réclamer ta guérison. Nous n'irons pas de ce lieu jusqu'à ce que tu ne sois guéri. Alléluia, nous lui avons demandé de se lever et elle s'est levée parce qu'elle croit que l'Éternel va la guérir. Est-ce qu'on peut maintenant élever maman Carmen dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut la relâcher? Au Costa Libre, Sande, Korimadasta et Keribro, Sema. Oh, nous réclamons maintenant les jambes de maman Carmen dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel agit, pas selon notre parole, mais selon ta parole. L'Éternel agit, pas selon nos décrets, mais selon tes décrets. Tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas le Dieu des infirmes, mais tu es le Dieu des vivants. Tu es venu pour guérir les malades. Tu es venu au Ricastabре, Ndori, Sata, bébé, Sanda. Est-ce que Papa David, au Ribo Sori Manassa, Recabrela, Oriba, je veux que tu ailles prier pour la maman. Maman Carmen, la maman ici.
Maribro Serimadas, la maman, Iwerebo Korima, et Caribro Senda, Keste Libre, Derikaba, Okoto Libre Damas, Keste Libre Doriba. Frère Ange, je veux que tu pries pour la maman derrière. Je veux que tu pries avec elle. Araka Libre, Makasta Libre, Rekoto Limada Serina, Baste Linda, Rokoto Libre Damas. Brekosto. Maman Carmel, nous t'appelons de la maladie à la guérison. Nous t'appelons de la maladie à la vie. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. Est-ce qu'on peut continuer de prier jusqu'à ce qu'elle soit guérie? Alléluia. Okosema. Eribro Sarinedas. Kembro Nebrideva. Sama Kilo Seribre. Akasta Lobro Kolimada. Et Kelibradas. Brendo. Maman Carmel, nous t'appelons de la maladie à la vie. Nous t'appelons de l'infirmité à la guérison. Tu marcheras et tu marches au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors plaidez jusqu'à ce que Erialale Sarina, Riboko Sanda, par tes blessures et tes blessures, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes. Je sais que vous avez des malades dans vos maisons. Je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles. Mais sachez-le, Jésus est un guérisseur. Oh, il ne guérit pas seulement hier, mais il guérit aujourd'hui. Maman Carmen, nous te guérissons. Nous déclarons que tu sois guéri. Au nom de Jésus. Oh, nous déclarons jusqu'à ce que l'Éternel Père, que notre foi s'allie à ta foi, afin qu'elle soit guérie. Regarde du haut des cieux et agis. Et Ribro, Sarine, Kandeba, Castalama, Ebre Castalabro, Serima Mama. Onderi casta la bronde, ricosto librenasta, a caribena, la casta librena, solibrenasta, e carimo postalama, a cambia di cose, change ton peuple, transforme ton peuple, ouvre nos cieux, éclaire-nous Seigneur, change-nous, délivre-nous de nos préconceptions, délivre-nous de ce que nous sommes, augmente notre foi à cet instant, Ariadama Serimana, et qu'est-ce que livré, maman. Sakimo, terrible, Casta libre namas, Kerebro serinadas, et Kestelimadas. Maman Carmen, tu ne t'assois pas jusqu'à ce que l'Éternel te guérisse, car l'Éternel est guérisseur. Il est vivant pour guérir et pour délivrer. O Ramandeli Calabrosa, Aratatabaro, Irimo Coribra, Alléluia Jésus, et Kerimola, Célibrete, Arimos Coribra Naras, Baba Chambre. Alléluia, 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 alléluia. Et ribrande limadas. Acasta librene ma maman. Dans le nom de Jésus, l'Éternel est un Dieu qui guérit. L'Éternel est puissant. Aracasta librene libro sarina. Erererererere bokosha. Bebebeberiande libro sarinadas. Et qu'est-ce limadas. Ebro sarinadas. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Je sais que l'Éternel a déjà opéré, alléluia, dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais l'Éternel est capable de faire encore davantage. Mais vous savez quoi? Alléluia. Il te sera toujours fait selon ta foi, dans le nom de Jésus. Parce que notre Dieu, il est capable de faire au-delà de à quoi nous pensons ou imaginons. Parce que son nom est véritablement puissant. Son nom n'a pas manqué de puissance. Mais c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Maintenant, alléluia, excusez-nous, alléluia, de ce dérangement. Mais si les enfants peuvent, alléluia, aller en bas, alléluia, dans le nom de Jésus. Éternel des armées, alléluia, nous te bénissons. Éternel des armées, nous t'exaltons. Nous te disons merci, Seigneur. Papa, nous croyons que tu n'étais pas arrêté là aujourd'hui. Nous croyons que tu feras au-delà de ce à quoi nous pensons ou imaginons. Parce que tu es le Dieu guérisseur, Seigneur. Tu changes l'ordre des choses pour accomplir ta seule volonté. Tu changes l'ordre des choses. Alléluia. Que quelqu'un dise: je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Et quelqu'un dit: je bénis le nom de Jésus. Que quelqu'un dise: je bénis le nom de Jésus.
Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Orianderi la brassari madase. Et keribro serima. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Kaosi qui m'a cédulé pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai voulu être là, mais c'est parce qu'il l'a programmé. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Et je rends grâce à Dieu de nous avoir donné un pasteur comme Pasteur Kaosi, un grand homme de Dieu qui a une grande vision. Et nous prions que l'Éternel continue de le fortifier et qu'il fortifie sa maison. Alléluia. Et que lui et sa maison continuent d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas là aujourd'hui pour ajouter quelque chose à ce qui a déjà été annoncé. Alléluia. Il y a beaucoup de prédications. Alléluia. Et je ne veux pas ajouter autre chose. Mais j'aimerais juste venir donner la parole de l'Éternel à quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un dise, l'Éternel a une parole pour moi. Alléluia. Si tu crois que l'Éternel a une parole pour toi, est-ce que tu peux juste élever les mains vers le Seigneur? Alléluia. À l'agneau, l'honneur et la gloire. À l'agneau, l'honneur et à l'agneau, l'honneur et la gloire. À l'agneau, à l'agneau. Oui, à Jésus, à Jésus. Oui, à Jésus, l'honneur. Oui, à Jésus, à Jésus, l'honneur et la gloire. à Jésus, à Jésus, l'honneur et la gloire. à l'agneau, l'honneur. Oui, à l'agneau, l'honneur. À l'agneau, l'honneur et la gloire. À l'agneau, nous te louons, de tout notre cœur, Jésus. Nous te louons de tout notre cœur. Nous te louons de tout notre cœur. À l'agneau, l'honneur et la gloire. Nous t'élevons, oh, de tout notre cœur, Jésus. Nous t'élevons de tout notre cœur. Nous t'élevons, Jésus. Notre cœur à l'agneau, oui, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, l'honneur et la gloire. À Jésus, à Jésus, l'honneur et la gloire. À Jésus, à Jésus, l'honneur. Oui, à la
Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui donner gloire, honneur? Est-ce qu'on peut élever son nom? Éternel, à toi l'honneur et la gloire, d'éternité en éternité. Oh, toi tu es le même, mais nous sommes manquants. Toi tu es fidèle, mais nous sommes infidèles. Toi tu règnes, mais nous manquons. Alléluia, d'être ce que tu veux qu'on soit. Alors c'est pour cela nous t'élevons. Reçois le parfum, alléluia, de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je dois bénir l'Éternel en tout temps. Je dois bénir l'Éternel en tout temps. Que ma maison soit transformée en une maison de louange. Parce que si tu ne loues pas l'Éternel, sache que personne ne louera l'Éternel pour toi. Alléluia. Tu dois apprendre à louer Jésus pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Alléluia. Ce matin, je me suis levé, alléluia, à 5 heures du matin. Et le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je suis prête à revenir s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis prêt à revenir si ils se détournent de leur mauvaise voie. Il est devenu fou. Nous avons l'Éternel dans ce lieu. Nous le louons. Il est où? Il est allé où? Amen. Alléluia. Il y a plusieurs choses que je vais mentionner qui sont hors de notre compréhension dans la chair. Mais ce sont des choses qui, pour certains, font peur, mais qui doivent être adressées. Amen. Je n'ai pas perdu la foi, mais je vais vous dire ce que l'Éternel veut. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que n'ajoutez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Amen. Alléluia. Je crois encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit naître de nouveau. Amen. Et cela ne se fait que lorsqu'une personne se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et que lorsque cette personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes sur la même page? Ça, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. On ne peut pas ajouter dessus parce que nous tous, la majorité d'entre nous, nous sommes nés de nouveau. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici? Est-ce que tu peux juste élever la main? Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sache que c'est le nom qui a été donné, alléluia, parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sache que c'est un titre. Moi, je suis père, ma mère est en haut, je suis fils, et comme j'ai des enfants et j'ai un emploi, alors je porte des titres. Mais mon nom, c'est Rol Herdier Kenzukumba. Alléluia. Alors, si vous êtes baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes baptisé au nom des titres. Ce n'est pas dans le nom de Jésus. Parce que quand vous prenez une douche, ce n'est pas toutes les douches qui effacent vos péchés. Il y a une seule chose qui fait la différence entre un bain et le pardon des péchés, c'est le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Alléluia. Le baptême de Jean ne sauve pas, mais c'est le baptême de Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Ça, c'est la base. Maintenant, au-delà de la base, je crois aussi que nous devons mener une vie de sainteté dans la crainte de l'Éternel. Car nul ne pourra voir le Seigneur, alléluia, sans la sanctification. Alléluia. Alors nous devons nous sanctifier. Amen. La sanctification, c'est le dépouillement de soi pour que Christ habite en toi et que tu marches selon sa volonté et non selon ta volonté. Alléluia. Ça prend que tu abandonnes toutes choses. Amen. Et que tu marches à nouveauté de vie. Il y a plusieurs choses sur la sanctification, mais là n'est pas le point. Le point est ceci. L'Éternel dit ceci. Dis à mon peuple que je suis prêt à revenir s'ils se détournent de leurs mauvaises voies. Quelles sont nos mauvaises voies, ô Éternel, qui sont mauvaises pour que toi tu reviennes à nous? Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas différents d'Israël. Alléluia. Lorsque le temple avait été bâti, le Seigneur a dit à Ézéchiel, je m'en vais. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut s'en aller?
Comme cela, la parole de Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit qui habite en vous. Ou bien ne l'opprimez pas. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne parlent même plus en langue. Et ils pensent que le Saint-Esprit est encore là, mais il n'est pas là. Amen. Seulement Ézéchiel a vu que le Saint-Esprit n'était pas là. Alléluia. Dans le temple, les femmes étaient en train de louer dans le temple. Mais ils ne louaient pas le Dieu véritable. Elles étaient en train de pleurer le Dieu Tammuz. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel. La présence de Dieu a quitté le coin. Elle s'est mise à la porte, mais personne ne savait que la présence de Dieu était déjà à la porte. Alléluia. Cette même présence de Dieu a quitté la porte et elle allait sur la montagne. Personne ne savait que la présence de Dieu avait quitté. Amen. Les anciens dans le temple, ils avaient des statues, des images. Ils adoraient autre chose que le Dieu véritable. Ils étaient dans le temple de l'Éternel, mais leur cœur n'était pas à Dieu. Leur cœur était ailleurs. Comment fait-on pour savoir que l'Éternel est ici ou il n'est pas là? On reconnaît un arbre par ses fruits. Si vous voyez qu'il commence à manquer de fruits, l'Éternel n'est plus là. Alléluia. Parce que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Vous porterez des fruits. Si nous voyons que nos fruits commencent à diminuer, sachez que l'Éternel n'est plus là. Nous allons avoir une belle musique, une belle louange. Nous appelons sa présence, mais les malades ne sont pas guéris. On se pose la question, pourquoi Seigneur? Et pourtant nous avons crié. Laissez-moi vous dire, il y a un Dieu qui répond par le feu. Et il y a un autre, alléluia, qui ne répond nullement. Quel est le Dieu que vous servez? Le Dieu qui répond par le feu immédiatement? Ou bien vous servez le Dieu pour lequel vous criez jour et nuit sans donner de réponse? Comme cela, l'Éternel dit, dis à mon peuple que je suis prêt à revenir si seulement ils se détournent de leur mauvaise voie. Alléluia. Mais quelles sont nos voies mauvaises, Éternel? Nos voies mauvaises, c'est que le mouvement de la vie nous a détournés de l'Éternel. Nous avons commencé à marcher selon nos propres voies, sans chercher l'Éternel. Nous avons suivi les plaisirs de cette chair au lieu de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui suit Jésus, il porte du fruit. Alléluia. Si mes paroles ne sont pas vraies, regardez vos vies, regardez vos maisons. Alléluia. Amen. Il faut que l'Éternel revienne. Et si nous voulons que l'Éternel revienne, il faut qu'on enlève les idoles. Et Dieu ne peut pas faire la guerre avec tes convoitises charnelles et tes passions. Nous sommes au temps de la fin. Et Jésus veut revenir. Jésus veut revenir. Jésus veut revenir. Il cogne à la porte, mais personne n'ouvre. Parce que nous sommes occupés. Alléluia. Nous sommes très occupés. Trop jeunes pour suivre l'Éternel. Trop adultes pour chercher l'Éternel. Trop vieux et trop fatigués pour chercher l'Éternel. C'est quand que tu cherches l'Éternel? Alléluia. Parce que si tu le cherches, tu portes du fruit. Et le fruit, ce sont les âmes. Amen. Le fruit, ce sont les âmes. Il n'y a pas autre chose. Au travers de cette parole, tu peux faire le bilan dans ta propre vie. Est-ce que je suis productif ou bien je suis un consommateur? C'est simple. C'est quoi mon désir? Aller travailler, gagner ce qu'on appelle les dollarama et puis revenir chez moi? Tu vas partir, mais la terre va rester. Mais c'est quoi ton héritage? Qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre qui fait que ton nom soit retenu dans le livre de vie? Ananias et Saphira, c'était des saints dans l'église. Ils ont regardé par la convoitise. Ils ont voulu faire comme l'autre, mais ils ont gardé une portion d'argent. Ils ont été frappés là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit? Ils faisaient partie de l'église. Amen. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui a pris la place. Lucifer a rempli leur cœur. Amen. Peuple de Dieu, Jésus veut revenir. La moisson est tellement grande qu'il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous sommes des ouvriers? Pose-toi la question. Ce n'est pas moi qui vais te répondre, mais toi-même tu sais. Pour cela, je dis, je ne peux rien ajouter à ce qui a été annoncé ici. Vous avez tout reçu et vous avez reçu en abondance. Alléluia. Vous avez tout reçu. Qui connaît Acte 2:38 ici? Tout le monde. Alléluia. Mais combien l'annonce?
Combien cherchent à l'annoncer? Alléluia. Lorsque nous sommes concentrés à l'intérieur, l'Éternel quitte l'intérieur, il va à l'extérieur. Parce que c'est là-bas où il veut nous conduire. Il va envoyer les persécutions, la peste. C'est Dieu qui permet cela. Et son objectif, c'est de vous ramener à lui. Il a dit, si mon peuple, écoutez-moi bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce qu'il doit faire, ce peuple? Premièrement, il doit s'humilier. On s'humilie par le jeûne. Ce n'est pas autre chose. Combien d'entre vous vous humiliez? On s'humilie par le jeûne et par la prière. S'il prie, s'il cherche ma face ou ma volonté, l'Éternel ne veut pas d'abord guérir, mais il veut te guérir toi d'abord. Parce que quand il dit, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ce dont l'Éternel est en train de parler ici. Je vais revenir. Si vous vous détournez de vos mauvaises voies, et alors, je guérirai le pays. Allons-y dans le livre de Actes au chapitre 2, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut nous afficher, s'il vous plaît. Excusez-moi, pas Actes, Genèse au chapitre 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Que quelqu'un dise toutes leurs armées. Verset suivant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset suivant. Que quelqu'un dise aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi l'Éternel Dieu n'avait-il pas fait pleuvoir sur la terre? Combien d'entre nous, nous prions pour le réveil? Mais où est-il, ce réveil? Pourquoi Dieu ne fait pas ce qu'il a promis de faire? Nous attendons la pluie. Amen. La Covid arrive, on attend toujours la pluie. Oh Seigneur, elle est où cette pluie? On serre les étaux, on serre les liens. Elle est où cette pluie, Seigneur? Elle est où? Est-ce que vous savez que c'est vous qui retenez la pluie? Révélation. Nous avons besoin de Dieu. Mais Dieu a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. Parce que qu'est-ce que ce verset mentionne? La création de Dieu est déjà accomplie. Dieu commence par la fin et il retourne au commencement. Le 7e jour, qui est le 1000 ans qui arrive bientôt, dans le jour du repos, tout le monde veut aller au repos. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas de repos s'il n'y a pas sa grande moisson? Amen. Alors c'est nous qui retardons le repos de l'Éternel. Regardez ce que la parole de Dieu dit ici au verset suivant. Il n'y avait pas pour... Non, est-ce que tu peux revenir? L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous savez pourquoi l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre? C'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Qu'est-ce que le verset suivant dit? Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous attendons la pluie, mais Dieu envoie la vapeur. Nous voyons une âme sauvée ici et là, à gauche, à droite. Alors que, au temps de l'église primitive, c'était l'Éternel ajoutait à l'église chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Mais comment se fait-il que nous avons la vapeur au lieu de la pluie? Il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme. C'est pour cela que le Seigneur dit expressément, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson.
toutes ces églises, pourquoi Dieu demande-t-il qu'on envoie encore des ouvriers dans la moisson? C'est parce que ce n'est pas lui que nous cherchons. Nous cherchons autre chose que lui. Alléluia. Amen. C'est encore plus clair. Pourquoi l'Éternel demande des ouvriers? Es-tu un ouvrier? Vous savez, il y a une différence entre un ouvrier et un travailleur dans sa propre volonté. Un ouvrier est un esclave, en d'autres termes. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Alléluia. Mais un employé, il choisit le travail qu'il veut. Chacun d'entre nous ici a une carrière. Amen. Personne ne vous a forcé. Vous avez choisi. Alléluia. Et vous allez récolter le fruit de vos choix. Si vous avez un salaire, c'est parce que vous avez choisi. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule carrière pour Jésus-Christ? C'est le salut des âmes perdues. Et ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas l'adoration, mais c'est tout le monde. Alléluia. Donc il n'y a pas d'ouvrier. Parce que les gens pensent que quelqu'un d'autre va travailler. C'est pour cela que Jésus n'envoie pas la pluie. Nous prions, mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Combien de personnes d'entre vous ont prié pour le réveil? Est-ce que tu peux lever la main si tu as déjà prié pour le réveil? On prie pour le réveil, mais Dieu demande qu'on soit ouvrier. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre prière. Le réveil, ce n'est pas les gens qui sont dehors. Le réveil, c'est toi. La parole de Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alors si tu dors, c'est que tu es aveugle, tu es mort. Tu étais à un moment donné éveillé, maintenant tu t'es endormi. Tu veux qu'on te réveille. Alléluia. Ceux qui sont dehors, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont morts. Alléluia. On doit les moissonner. Mais nous, on doit se réveiller. Alors si tu veux prier pour le réveil, dis Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi du sommeil de la mort. Parce que c'est moi que tu veux. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est moi. Alléluia. Dieu veut vos enfants qui sont jeunes. Dieu vous veut, père, mère, peu importe vos carrières. Tout le monde travaille ici. Moi, je travaille. Alléluia. Mais je trouve le temps pour faire ce que l'Éternel attend de moi. Parce que je me suis rendu disponible. Il y a un manque de disponibilité dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela que l'Éternel a dit, je reviendrai si vous vous détournez de vos mauvaises voies. En d'autres termes, que vous ne soyez pas les maîtres de vous-même, mais que Christ soit maître de vos vies. Parce que c'est du vol. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Lorsque tu penses et que tu dis, je dois faire ceci, tu es un voleur. Parce que ce corps ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit, l'Éternel ne veut pas les offrandes, ni les holocaustes. Mais il m'a formé un corps. Ça, c'est Jésus qui parle. Pourquoi il lui a formé un corps? Pour que je fasse ta volonté, ô Dieu. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas, c'est une offrande à l'Éternel. Dieu ne veut pas seulement ta poche. Dieu veut ton corps. Il ne veut pas seulement ton cœur, il te veut entier. Alléluia. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ce que Dieu attend de nous. Cherchons la volonté, pas une volonté partielle, mais la volonté parfaite de Dieu. Dieu a une volonté parfaite. Combien d'entre vous veulent être enlevés? Ça, c'est de l'égoïsme. Encore tous les Québécois qui ne sont même pas encore sauvés et on veut partir au ciel. Qui va travailler pour eux? Alors dis-toi que Dieu a besoin de moi plus que je n'ai besoin de lui. Mais est-ce que je suis disponible? L'Éternel a formé des projets sur vous, pas pour vous. Il a formé des projets sur vous. Ça veut dire que vous lui appartenez, il fait sa volonté sur vous. Il use de patience et de miséricorde. Chaque jour, il met de la terre à l'intérieur de nous pour qu'on puisse produire du fruit. La religion est un arbre fruitier qui ne donne aucun fruit. Alléluia. Il est planté, il est arrosé, mais il ne produit rien. Alléluia.
Mais un enfant de Dieu, il porte du fruit. Amen. Alors, si tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu réalises qu'il manque des fruits, voici ce que l'Éternel attend de toi. Que tu retournes au jeûne et à la prière. Va chercher la face de Dieu. Il n'y a pas une autre solution. Jésus, s'il a jeûné et prié, même lui qui était Dieu, c'est parce que c'était nécessaire et obligatoire. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Comment tu veux travailler et faire ce que l'Éternel attend de toi sans passer par le jeûne et la prière? Ça veut dire que tu es plus grand que Jésus. Et nous avons changé les priorités. Nous avons changé nos priorités. Voici ce que l'Éternel attend de nous, que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous cherchions sa face pour faire sa volonté. Dispose-toi. Cherche la face de Dieu, le royaume de Dieu avant. Alléluia. Lorsque je suis venu dans cette église, il y avait le feu ici. Quand je suis venu, je suis rentré dans une roue en feu. Et j'ai juste suivi le train. Voici mon père qui est là à gauche. J'ai marché avec lui. Quand il disait, allons à Mégantic, ben, j'y allais. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler et à faire ce que l'Éternel attend de moi. C'était rare que j'étais ici pour suivre les services. Parce qu'il m'amenait toujours partout. Quand il allait, ben, j'allais. Amen. Parce que je me suis rendu disponible. Combien d'entre vous sont disponibles pour suivre l'Éternel? Est-ce que vous savez que votre salut dépend du salut des autres? Votre salut dépend du salut des autres. Parce que Dieu a mis une semence incorruptible à l'intérieur de vous. Il s'attend à ce qu'elle porte du fruit. S'il n'y a pas d'âmes qui sont attachées à votre corps, à votre vie nouvelle en Christ, faites attention. Amen. Parce que vous n'allez pas vous présenter devant Jésus sans les fruits. C'est un collecteur de fruits. Quand il a vu ce figuier, il a dit, maudit sois-tu. Je suis venu chercher et tu ne m'as rien donné. Il a maudit le figuier. Beaucoup de gens vont passer par toutes les théologies en disant que ce n'était pas le temps des figues. Quand il veut, c'est son heure. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es disponible? Amen. Dieu peut produire des figues, même en hiver, s'il veut. Amen. La dernière fois que j'étais ici, je vous ai partagé la parole de l'Éternel. Le Seigneur a dit travailler, parce que c'est le moment de travailler. C'était pendant la pandémie. Travailler tant qu'il est encore temps, parce que l'heure des ténèbres arrive et nous ne pourrions plus travailler. Je l'avais dit. En pleine pandémie, on a commencé l'œuvre à Sherbrooke. En pleine pandémie. Parce que Dieu l'avait dit. Amen. Il y a plusieurs ministères qui traînent ici. Il y a des gens qui ont des appels de Dieu, mais ils attendent. Ils attendent. Si tu attends, tu vas attendre toute ta vie. Parce que c'est d'abord toi et Jésus. Alléluia. Ton pasteur ne peut pas connaître ta vie à 100%. Il faut que tu apprennes à porter ta propre croix et que tu suives Christ. Que tu te dénies, que tu te rénies toi-même et que tu marches maintenant dans sa volonté. Combien d'entre nous cherchons la face de Dieu? Vous êtes des ouvriers. Vous avez été édifiés par la fondation des apôtres. Maintenant, bâtissez. Soyez une brique. Alléluia. On ne bâtit pas dans la maison. On bâtit hors de la maison. Amen. On bâtit hors de la maison. Alléluia. La louange, c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il y a de la joie devant les anges de l'Éternel lorsque une seule âme se répand. C'est comme ça que Jésus se réjouit. Ce n'est pas les anges qui se réjouissent, mais il y a de la joie devant les anges. C'est qui se réjouit? C'est l'Éternel. Quand la repentance est prêchée. Alléluia. Quand nous louons, nous devons louer pour ce qu'il a fait. Vous savez pourquoi nos louanges sont vides? Parce qu'il n'a rien fait et nous n'avons rien fait.
Donc on loue, on tourne dans le vide. Alléluia. Il louait dans le temple, mais Dieu n'était plus là. Parce que Dieu est attaché à sa parole pour l'accomplir. Quand tu es hors de la commission, allez et faites de toutes les nations des disciples, Jésus n'est plus là. Il a dit, allez-y, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous demandons la guérison. Vous savez pourquoi les malades ne guérissent pas? Nous sommes hors de la volonté de Dieu. Ça, c'est la vérité pure et simple. Pourquoi Jésus va te guérir? Ça, c'est une vraie question. S'il te guérit, c'est pour retourner faire ta volonté. Et ça ne sert à rien qu'il te guérisse. Alléluia. Nous demandons la guérison. Parce que nous disons, Seigneur, tu n'es pas le Dieu des morts. Ce ne sont pas les morts qui te louent. Alléluia. Alors, si mon corps est encore utile pour toi, guéris-moi. Et utilise-moi. Mais il ne te guérit pas parce qu'il sait que s'il te guérit, tes 2 pieds vont aller à Tokyo. Et tu vas faire autre chose que ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il y a les paralytiques, les malades dans la maison de Dieu. On prie, les gens n'ont plus la foi. Mais parce que Jésus n'est plus là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus revienne dans son temple, dans sa maison? Est-ce que quelqu'un veut que Jésus revienne? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Si tu veux que Jésus revienne, Jésus ne discute pas le territoire. Il faut que toi tu t'abaisses et que lui il s'élève. Si vous voulez la pluie, disposez-vous comme des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, me voici. Envoie la pluie, je vais la cultiver. Envoie la moisson, je vais moissonner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être un moissonneur? Est-ce que quelqu'un veut être un ouvrier? C'est ce que l'Éternel attend pour envoyer la pluie. Il ne peut pas envoyer la pluie s'il n'y a personne qui bâtit l'arche. Vous savez quand est-ce que la pluie est venue? Au temps de Noé. Dieu a attendu 2000 ans. Il attendait la fin. Parce que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé entendait la voix de Jésus. Il était capable de bâtir une arche. Jésus te cherche pour faire pleuvoir sur ta maison. Jésus te cherche pour faire pleuvoir dans ta ville. Jésus te cherche pour faire pleuvoir au Québec. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Vous pouvez me lapider, mais c'est la parole de Dieu. Je ne vous ai rien dit autre chose que ce que Jésus-Christ a demandé. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Cherchez sa face. Jeûnez, priez. Parents, prenez vos enfants. Amenez-les évangéliser. Travaillez avec vos enfants. S'ils ne vous voient pas travailler, ils ne travailleront jamais. Parce qu'un pommier ne produit que des pommes. Vos enfants sont des branches de votre vie. Ne les laissez pas mourir. Si vous êtes morts, ils seront plus morts que vous. Peuple de Dieu, nous avons un travail à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un veut être un ouvrier aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut être un ouvrier aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Éternel, est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Oh, est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te suivrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut suivre l'Éternel? Est-ce que quelqu'un veut suivre l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Alléluia. Est-ce que Imani peut prendre le micro ici? Est-ce que nous pouvons prier? Peuple de Dieu, c'est le service. Amen. Vous êtes habitués qu'on vous émoustille encore. Mais la vérité doit nous transformer. Alléluia. Ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais mettons maintenant en pratique. Ça ne sert à rien que j'ajoute parole sur parole. Il y en a déjà assez. La mission est la même, elle n'a pas changé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut suivre Jésus? Oraba karime de sarinada. Koribre sorimadase. Et keribre skalima. Kotoribre kostolo mondori kistiba. Orikarabo korimede. Est-ce qu'on peut commencer maintenant à chercher la face de Dieu? Orikelebro sarine dasta. Éternel des armées, papa. Nous voici, Seigneur. Dispose nos cœurs, ô Jésus. Crée en nous des cœurs purs.
Urabakasanda la makoto liberi castalabrande. Riboko soto limata. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Tu m'as formé encore, oh Dieu. Je suis une créature nouvelle, merveilleusement créée, pour accomplir ta destinée. Père éternel, je ne suis pas né pour le monde, mais je suis né pour ton royaume. C'est pour un temps comme celui-ci que je fais partir de ton royaume. Est-ce que quelqu'un peut maintenant prier dans le nom de Jésus? Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Oh, si tu ne lèves pas ta voix, nul ne le fera pour toi. Dans le nom de Jésus, je te suivrai, pas seulement de l'air, mais je te suivrai de tout mon cœur. je t'aimerai, pas seulement de l'air, Pas seulement de l'air. je t'aimerai de tout mon cœur, de tout mon cœur. je te louerai, Je te louerai. pas seulement de l'air, Pas seulement de l'air. je te louerai Je te louerai. de tout mon cœur, De tout mon cœur. je t'aimerai, Je t'aimerai. pas seulement de l'air. Pas seulement Est-ce que de quelqu'un l'air. peut prier maintenant et déclarer dans sa vie? Je te suivrai, Seigneur, de tout mon cœur. Mon cœur. Je te louerai, Je te louerai. pas seulement de Pas l'air. seulement de l'air. Je te louerai, Je te louerai. de tout Mon cœur. Jésus, Jésus, j'ai besoin. besoin de toi. Montre-moi la voie Montre-moi la voie qui m'emmène. m'amène à toi. Jésus, Jésus, j'ai besoin. besoin de toi. Montre-moi la voie Montre-moi la voie qui m'emmène. m'amène à toi. Jésus, Jésus, j'ai besoin. besoin de toi. Montre-moi la voie qui m'emmène. M'amène à toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à prier? Est-ce que quelqu'un peut réclamer sa vie? Est-ce qu'on peut commencer maintenant à prier? Est-ce qu'on peut commencer à réclamer nos vies dans le nom de Jésus? Peuple de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Jésus veut revenir dans ta maison. Jésus veut revenir dans son temple. Alléluia, je te suivrai pas seulement des lèvres. Est-ce qu'on peut commencer à prier, Seigneur? Ô Éternel des armées, je t'ai assez suivi avec mes lèvres. Je vais maintenant mettre mon cœur. Père éternel, là où se trouve mon trésor, se trouvera aussi mon cœur. Mon cœur se trouve dans ton royaume. Mon cœur se trouve dans ton royaume. Je suis à la recherche de Christ et de Christ crucifié. Je ne veux savoir qu'une chose, Jésus-Christ crucifié. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Éternel, ramène-moi à toi. Ramène mes pensées à toi. Libro Sarina, Rico Tolebre, Sarine, Ribo. Oh, Jésus, j'ai besoin. Montre-moi la Alléluia Jésus. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous aide. La parole déclare dans Matthieu 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Que quelqu'un dise dans sa moisson. Il y a peu d'ouvriers dans sa moisson. Parce que les ouvriers sont dans d'autres moissons. Il n'y a pas peu d'ouvriers, il y a beaucoup d'ouvriers. Mais dans sa moisson, il y en a peu. Pourquoi? Il s'est fait des ouvriers pour sa moisson, mais ils sont allés dans la moisson de quelqu'un d'autre. La moisson des richesses. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ceci. La chrétienté est devenue la mode pour recevoir des bénédictions et vivre sous la sécurité, la protection de Dieu. La chrétienté n'est plus pour aller gagner les perdus. Je ne sais pas dans quelle moisson tu es, mais ce message est un appel de Dieu à toi. Examine ta vie, demande-toi pour qui est-ce que je vis. Est-ce que je vis pour que Dieu me bénisse ou est-ce que je vis pour bénir Dieu? Alléluia. Le message que Pasteur Roll a prêché est très profond. Et je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, nous avons tellement besoin que Dieu nous aide. On vit pour investir à gauche et à droite, construire des maisons, atteindre tel diplôme, atteindre telle élévation professionnelle, et les âmes se meurent. On met beaucoup d'énergie à investir là où la rouille et la teigne détruisent. Les choses qu'on ne va pas emporter si aujourd'hui notre souffle nous est demandé. Mais on travaille tellement dur pour ces choses. On expose notre santé, on expose tout ce que Dieu a investi en nous dans des choses éphémères. Je ne veux rien ajouter à ce message, sauf que nous avons besoin de Jésus. Je ne sais pas dans quelle moisson tu es, mais prie pour que le maître de la moisson t'envoie dans sa moisson. Parce que si ton souffle te quitte, tu n'auras rien à mener avec toi, sinon le nom des âmes que tu as conduit au salut, avec ton âme. Si tu ne travailles pas au salut des autres âmes, tu vas être perdu et tu ne sauras même pas. Si nous ne travaillons pas pour que les gens soient sauvés, nous n'allons pas être sauvés. Parce que alors que tu enseignes aux gens, tu veilles sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauves toi-même et tu sauves ceux qui t'écoutent. Si tu n'enseignes pas d'études bibliques, il est fort possible que même la parole que tu entends dans l'église, que tu ne la gardes pas longtemps. Elle n'est bonne que le temps du service. Et après, tu te dépêches d'aller travailler dans la moisson de la servitude de ce monde. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Dieu sait prendre soin de ceux qui prennent soin de son œuvre. Éternel des armées, nous avons tellement besoin de toi. Nous venons te prier, Seigneur, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardonne-nous pour tous nos égarements. Aide-nous à travailler dans ta moisson, Seigneur. Nous venons maintenant prier pour que tu nous envoies, nous les ouvriers, dans ta moisson, Seigneur. Délivre-nous de toute autre moisson. Papa, qu'on ne nous trouve pas dans la moisson de quelqu'un d'autre, mais que nous soyons trouvés dans ta moisson, Seigneur. Si tu viens demander nos âmes, Seigneur, si tu viens nous rappeler à la maison, si tu reviens au son de la trompette retentissante, lors de l'enlèvement, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Aide-nous à être trouvés dans ta moisson. Aide-nous à être trouvés dans ta moisson, où nous portons des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour le précieux sang de Jésus. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Entre tes mains, nous remettons tout, Seigneur. Au nom de Jésus.
Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Allez dans la paix, demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous allons y arriver par sa grâce. Amen. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et mercredi, étude biblique dans ce lieu. Demain aussi, nous avons étude biblique à 19h au sous-sol. Mercredi, étude biblique du milieu de semaine. Et vendredi, J. Péniel. Samedi, réunion de prière ici. Vendredi aussi, je crois qu'il y a l'école pour les tout petits. Amen. Donc, amenez vos enfants et que la grâce de Dieu demeure sur vous et vos maisons au nom de Jésus. Amen. Oh, renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle. Il y a une âme qui veut se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Amen. Si vous êtes là et que vous voulez aussi vous faire baptiser au nom de Jésus, n'hésitez pas. Nous avons les vêtements de rechange. Nous avons les eaux de baptême. Alléluia. Saisissez l'opportunité d'avoir vos noms écrits dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ma prière, c'est mon